Bonjour les taureaux, on se retrouve pour votre guidance du mois d'août 2020. Je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite également à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire si la guidance de votre signe solaire ne vous parle pas, ou pour plus de précision, mais ce n'est pas obligatoire comme d'habitude. Bon, on va tout de suite regarder pour vous les taureaux. Donc ici, ce que j'ai eu en énergie principale, vous êtes vraiment sur un nouveau cycle ici. Vous arrivez sur le mois d'août en ayant retrouvé un équilibre par rapport à une situation. Vous êtes dans le changement. C'est comme si vous quittiez une période de transition et que ça y est, sur le mois d'août, il y allait avoir un changement. Peut-être une nouvelle rencontre au niveau sentimental, mais là on voit aussi que vous retrouvez un équilibre entre votre cœur et votre mental, entre votre âme et votre ego. Il y a un nouveau commencement ici, vraiment. Dans votre façon de penser aussi. On y va pour les taureaux, les messages pour le mois d'août 2020, s'il vous plaît. Oh. Oui, vous avancez lentement, mais sûrement. J'ai cette idée de sagesse. Vous maîtrisez les choses, vous maîtrisez votre situation. Vous vous sentez bien sur ce mois d'août, les taureaux. Vous avez de nouveau espoir dans la vie, dans ce que vous voulez. Il y a aussi le fait d'avoir mis quelque chose en lumière. Vous avez appris quelque chose par rapport à une situation qui a été éprouvante pour vous, les taureaux. Vous êtes vraiment dans la maîtrise de vos émotions, dans la maîtrise d'une situation ici. Mais j'ai un bien-être, hein, c'est pas, ça ne vous bloque pas. Allez, s'il vous plaît, des messages pour les taureaux au mois d'août 2020, s'il vous plaît. Waouh! Ouais, il y a une grosse transformation. Vous avez pris de la hauteur par rapport à un blocage, à une épreuve. Vous avez mis en lumière ce qui n'allait pas. Et il y a vraiment une transformation, mais là, une transformation intérieure. Les choses avancent, mais elles avancent lentement. Vous avancez lentement parce que vous avez compris certaines choses et que vous prenez le temps. Vous prenez le temps sur ce mois d'août. Je vais regarder ici. On a le printemps, le cheval, oui. Ici, on voit que sur le printemps, vous vous êtes peut-être senti bloqué, prise au piège dans votre avancement, qu'il soit professionnel ou dans un projet. Et il y a eu un événement là ouais, sur le mois de juillet ou le mois de juin ici qui vous a marqué. Hmm. Ici, on voit cette transformation. Ici, on a l'entreprise, mais j'ai aussi l'élévation là qui ressort, hein. Vous vous élevez, il est possible qu'il y ait
une promotion ici professionnelle, mais j'ai surtout cette idée de s'élever. J'ai le mouvement, j'ai le bateau ici, prise de hauteur. Il y a peut-être un éloignement. Vous allez peut-être prendre du recul. Vous allez prendre du recul hein, pour analyser la situation. Mais vous êtes sur le changement là en août. Hein. Oui, là on a le bélier qui ressort. Ici on ressort de nouveau. Hein. Là on peut me parler d'un relationnel aussi. Mm. C'est possible sur le printemps, vous avez été bloqué. Hein. Vous avez été bloqué dans votre avancement. Vous étiez pris au piège, que ce soit professionnel, relationnel, hein, amical, familial, sentimental ou financier. Ici, on voit que vous prenez de la hauteur, vous prenez du recul par rapport à ce sentiment d'être pris au piège. Ouais. Et vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant. Vous allez trouver une solution ici. Hein. Il y a quelque chose à laisser. Et à mon avis, sur ce mois d'août, oui, sur ce mois d'août, vous le faites. Vous laissez ce qui n'est plus utile. Et il y a un changement qui s'opère. Il est possible que ça soit en relation avec une personne du signe du bélier qui vous bloque votre avancement. Mais moi, j'ai surtout cette énergie que vous avez envie d'avancer avec le bélier. Il y a cette énergie, une énergie qui est bloquée. Et vous allez prendre du recul par rapport à ces blocages, mettre en lumière ce qui bloque et avancer. Et laisser ce qui n'est plus utile pour vous aujourd'hui et vous changer. Vous changez, changez intérieurement. J'ai un changement intérieur, un retour à l'équilibre. Waouh, c'est beau, hein, pour vous les taureaux, là, ce mois d'août. On va regarder avec l'oracle G. Allez, pour les taureaux, au mois d'août 2020, s'il vous plaît. Ok, alors avec une personne qui est peut-être plus âgée que vous, les échanges étaient peut-être très tendus. Mais là, on me parle du passé. Hmm. Il y a un relationnel ici ou qui va être tendu aussi. Hein. Allez, pour les taureaux, au mois d'août 2020, les messages, s'il vous plaît. Hmm. Moi, pour moi, vous allez vous éloigner de tout ce stress-là. De tout ce stress au niveau des échanges avec une personne. Pour retrouver un équilibre et une harmonie. Ici, j'ai l'impression qu'il y a cette envie, les taureaux, de nouveauté ici, de... Pour certains, au niveau professionnel, il y a un nouveau contrat qui s'annonce. Par contre, ça peut vous stresser, malgré que c'est quelque chose que vous voulez. Hein. Ça arrive peut-être trop vite, c'est ce que j'entends. Il y a aussi cette idée que ça ne va pas plaire à tout le monde, votre changement de poste, changement de contrat.
On nous parle d'argent ici. Ouais, il y a beaucoup de fatigue quand même, hein, les taureaux, et je pense que sur ce mois d'août, vous allez vous ressourcer, vous reposer. Pour certains, il y a aussi cette idée, pour ceux qui travaillent dans le commerce, où ça se passe pas très bien. Ouais, là j'ai de nouveau le coquillage, la lune. Mm. Là, ce qu'on est en train de me dire pour ceux qui, niveau financier, c'est pas le top, en rapport avec le travail des commerçants, etc. Là, on vous dit justement de vous ressourcer. Pour retrouver un équilibre, vous allez être aidé, hein. Alors, une aide au niveau de la justice ou une aide qui va vous permettre de retrouver un équilibre, de décoller de nouveau au niveau des finances, hein. Et pour cela, moi, je pense que vous allez le faire, mais vous avez besoin juste d'une pause pour prendre de la hauteur, comme on l'a vu tout à l'heure, prendre de la hauteur par rapport à ce qui bloque, ce qui vous embête, les difficultés, hein, ce qui vous pose problème. Ici, j'ai quelque chose qui stagne depuis un moment. C'est en rapport avec un nouveau contrat, quelque chose que vous vouliez. Et on voit que ce nouveau contrat, sur ce mois d'août, il va arriver. Il y a ce changement qui arrive, mais on voit qu'il y a beaucoup de stress avec un relationnel. Et à mon avis, c'est ça que vous allez quitter aussi, hein. Il y a besoin de lâcher ce qui n'est plus utile, ce qui vous bloque, ce qui vous stresse, ce qui vous déséquilibre. On y va, on va voir au niveau sentimental maintenant. Allez, pour les taureaux, au mois d'août 2020, au niveau sentimental, s'il vous plaît. On a le mouvement. Il y a trop de cartes. J'ai encore ce stress qui ressort, hein, par rapport à l'avancement. Ah, voilà, parce qu'on ne sait pas où on va. On ne savait pas. On ne savait pas, c'est du passé là. On ne savait pas où on allait. C'est l'entourage qui posait problème. Il y a aussi une distance pour certains, une distance géographique ici encore. Là, ça sort. Alors quand je dis encore, c'est parce que je viens d'entendre que c'est des personnes qui devaient se revoir. Et en fait, il y a encore une distance sur ce mois d'août. Hmm. Ok. Donc là, on voit qu'il y a euh, une distance géographique qui peut provoquer justement une instabilité, un stress parce qu'on ne sait pas où on va. Est-ce que on va pouvoir... Ouais, bon là c'est direct, ok. Donc vous prenez la décision là pour ceux qui sont loin. Vous allez prendre la décision d'arrêter une relation ici sur ce mois d'août parce qu'il y a trop d'instabilité par rapport à une distance ou à un avancement, hein. Oui. Et peut-être question... Oui, il est vraiment... Oui, c'est vraiment ça. Il est question de d'avancer. Vous voulez avancer. Il y a trop d'ambiguïté.
dans une relation, il y a trop d'ambiguïté ici, que vous soyez en couple ou pas, ou que ça soit la personne de votre cœur, hein. Il y a trop d'ambiguïté. Pour certains, il y en a qui vont avancer par rapport au fait de ne plus espérer le retour de quelqu'un, c'est bon. Qui se disent que ce n'est pas une relation destinée. Et là, dans ce cas-là, ici, vous avez raison. Donc vous quittez ça. Pour d'autres, c'est vraiment une question de... il y a trop d'inconnus, il y a trop d'instabilité, que ça soit dans la communication ou que ça soit un entourage qui pose problème ici, une distance, un avancement. Et là, en fait, ouais, et on a en dos de deck la cigogne, hein. L'action là, ouais. Vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a une rencontre sur le mois d'août là, hein. Et pas des moindres, hein. La guérison. Ouais, ouais, c'est beau, hein. Ça va, voilà. Vous allez quitter, que ça soit réellement ou psychologiquement, cet état de vouloir à tout prix être avec la personne à qui vous pensez ou la relation. Voilà, vous allez quitter cette relation, voilà, concrètement, parce que ça n'avance pas et parce que vous avez envie d'avancer dans votre vie. Ça va provoquer un changement et vous allez rencontrer quelqu'un. Et on l'a aussi avec le nouvel amour, hein. Il y a vraiment un gros changement dans votre vie, là, les taureaux, hein. Et là, avec le dos de deck, ah oui, on est vraiment sur le changement. Alors ici, moi, ça me parle plus de l'action, hein. Ça peut être un homme, hein, bien sûr, mais ça me parle plus de l'action. L'action dans le changement, vous avancez, vous rencontrez l'amour. Mais vraiment, il y a un déclic là, vous avancez. Il y a une guérison par rapport à vos illusions. Et derrière, il y a plein de projets. Vous allez faire plein de projets. Il y a une relation en construction, quoi, qui se construit. C'est pas juste une relation de passage, hein. On va voir encore avec le chakra du cœur. Allez, pour les taureaux. On a blocage mémoire karmique. Oui, ok. Vous vous libérez de ça. C'est soudain, hein. C'est assez soudain. En fait, du moment où vous allez vous dire c'est bon, hop, je quitte cette relation ou j'arrête de croire en le retour de cette personne et je vis ma vie et j'avance, il y a quelque chose qui se débloque, hein. Et assez rapidement, hein. Allez, est-ce qu'il y a encore une carte qui veut tomber pour les taureaux? Juste pour qu'on regarde s'il y a encore. Allez, s'il vous plaît. Une dernière carte. Ouais. Oui. C'est comme... Oui, c'est la personne que vous allez rencontrer, c'est pas juste une rencontre, une relation passagère, hein, c'est ce que je vous disais. Je pense que c'est une rencontre avec une âme sœur. C'est ce qui va vous permettre de vous débloquer. Vraiment de lâcher certains blocages qui n'ont plus lieu d'être. Mais avant ça, vous allez prendre la décision d'arrêter d'espérer dans une relation et d'aller de l'avant et vous allez rencontrer la bonne personne pour vous. Voilà les taureaux, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un bon mois d'août et je vous dis à bientôt.